Vocale, je commence. Amis des vieilles pierres et des combats jusqu'à la mort, ennemis des arts visuels, amis des arts vicieux, en tout cas vous je sais pas, mais alors moi, amis des arts vicieux à fond, nous nous retrouvons encore une fois en ce 6 juin pour célébrer le débarquement des socialistes sur la plage des Arènes. Non, excusez-moi, je suis très sollicité en ce moment. Je me mélange un peu les pinceaux et il m'arrive de donner de l'importance aux choses anecdotiques. Non, nous sommes ici, encore une fois, pour crier notre amour à ce cher vieux théâtre et pour reposer cette question fondamentale. Pourquoi, nom d'une pipe en bois de bambou, n'avons-nous pas encore gagné? Ouais. Merci. Je voudrais pas dire, mais ça traîne un peu en longueur, hein, cette histoire. Les autorités compétentes ne sont pas raisonnables non plus, hein, parce qu'on a peut-être autre chose à foutre, hein, au mois de juin. Enfin, vous en tout cas, moi je suis artiste, de toute façon j'en fais ce que je veux de mon temps, mais on a peut-être autre chose à foutre qu'à venir râler sous les fenêtres du maire, qui n'est même pas là d'ailleurs, occupé qu'il est à cirer les pompes de Manuel Valls, dans l'espoir d'un hypothétique portefeuille de ministre de la Famille et du début de mort. Après notre récente défaite devant le tribunal administratif, je sens bien qu'un peu de lassitude s'est emparé des troupes. Un peu de désespoir même, oui, lâchons le mot. Un désespoir totalement injustifié, les amis, totalement. Vu que plus on continue, plus on les agace. Et rien que ça vaut le coup, non? Ouais. Ils ont été tellement agacés qu'ils ont été obligés de convoquer un congrès du Parti Socialiste pour faire diversion. Nous dérangeons, les amis. Nous dérangeons. Le pouvoir tremble. Je dirais même plus, et ça c'est un scoop, à l'origine cet événement aujourd'hui devait avoir lieu 3 semaines plus tôt, et c'est pour ça qu'ils nous ont collé la Foire Expo. Cela prouve que notre engagement est le bon, et c'est la raison pour laquelle, si ce nouveau recours que nous avons mis en œuvre ne fonctionne pas, nous avons encore et encore et encore de la ressource. Et nous avons plusieurs cartouches à utiliser, ce sont également des scoops. Une cartouche particulièrement que nous allons utiliser en faisant appel à une structure éthiquement inattaquable. Une structure éthiquement inattaquable, qu'à côté Mère Teresa, c'est Christine Lagarde. C'est bien simple, si le recours qui est en cours ne fonctionne pas, nous en appellerons directement à l'arbitrage de la FIFA. Oui, je comprends, vous ne voyez pas trop le rapport, eux non plus, mais on leur a dit qu'on pourrait raquer, donc ils ont dit oui. Mais j'entends déjà les cartésiens, comme Jacques Arfeuillère, ah là là, trouble de l'enseignement, tout ça. Mais Fred, va-t-il me dire, comment justifier l'implication des joyeux truands du football international dans notre cause? Eh bien, je vais vous expliquer, c'est très simple. Vous serez d'accord avec moi pour estimer que l'aspect plat et lisse de notre belle place du maréchal machin là, non content de donner des idées de suicide à 75% des étudiants, évoque irrémédiablement l'espace, assez déprimant d'ailleurs, d'un terrain de football. Et suivez-moi bien, surtout les écologistes, suivez-moi bien. Si la place est un terrain de foot, mes amis, si la place est un terrain de foot, qu'est l'ancien théâtre, sinon un gradin? L'ancien théâtre est un gradin de football. Et qui oserait mettre à bas un gradin? Lieu de recueillement où la France populaire vient poser son séant pour assister à cette messe moderne qu'est la Coupe des Champions. Hein? Qui oserait bafouer cette France du peuple, la même qui viendra voir Kenji Girac le 9 juillet? Personne n'osera contester ça. Et surtout pas une sociodémocratie totalement dans ses petits chaussons. Donc, je propose de faire de l'ancien théâtre un gradin, d'y poser des bières, des mascottes en peluche et des baramines.
et de demander le soutien immédiat de Sepp Blatter, qui depuis quelques jours a un peu de temps dans son planning. Et si là encore, par défaut de liquidité, par exemple, pour payer la FIFA, je sais qu'on vient de lancer un truc sur Ulule, mais je suis pas sûr que ça suffise, il nous restera encore une solution qui m'a été inspirée par l'actualité. Tenez-vous bien, tenez-vous mieux, surtout toi Séverine, voilà. Il nous restera une solution, faire entrer l'ancien théâtre au Panthéon. Bon, il faudra peut-être agrandir un peu la porte, mais entre nous, ne le mérite-t-il pas ce bâtiment? Lui qui a résisté pendant toutes ces années à la bêtise ambiante, à l'abrutissement des esprits, aux roucoulades de Tino Rossi, aux tournées Barret, aux tournées Carcinti, à la vague yéyé, à la vague disco, à la vague nouvelle, à la vague ancienne, à la 5 de Berlusconi, à la carrière de Ségolène Royal, au live de Nolwenn Leroy. Comment ce bâtiment ne pourrait-il pas être considéré comme un héros de la nation? Et je lui dis... Entre ici, ancien théâtre, avec ton cortège de fauteuils rouges, tes projecteurs enflammés, tes câbles abîmés, ton public fidèle, tes techniciens raides bourrés, tes souvenirs de tournée, tes comédiens angoissés, tes films en 35 mm déchirés, et ton festival Langlois renommé. Oui, les pharisiens ont voulu faire de toi un duty-free à destination de nulle part. Ami, entends-tu le bruit sourd des boutiques des cordeliers que l'on ferme? Entends-tu? Entends-tu le pas des souliers qui dérapent sans pitié sur le pavé humidifié d'une place abandonnée? Entre ici, ancien théâtre, tu y seras préservé, et ton bois vermoulu, il pourra vermouler. Bravo! Pardon, Jacques Arfeuillard vient de me souffler quelque chose dans l'oreillette. Oui, attendez, voilà autre chose, attendez, ça change tout, attendez. Pardon. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre un peu de champ. Monsieur le Président? Monsieur François Hollande? Rendez-vous? On vient de me dire que vous vous êtes barricadé dans l'ancien théâtre. On sait que vous ne voulez pas que les militants socialistes vous trouvent. Et on comprend très bien pourquoi. Mais il ne faut pas rester ici, Monsieur le Président. Le théâtre est à nous. Le théâtre est à nous. Qu'est-ce qu'il veut en échange? Quoi? Vous voulez un paquet de chouquettes? Une vieille photo de Régine Desforges? Et détourner un avion pour Tulle? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de trouver un négociateur. Je suis désolé, messieurs, dames, il va falloir qu'on trouve un négociateur. Mais bon, il y a une bonne chose dans tout ça, c'est que tant que lui, il est là-dedans, bah, ils toucheront pas au théâtre. Vous pensez à ce que je pense? Monsieur le Président, je crois que la négociation va être plus longue que prévu. J'espère que vous avez amené un duvet. Merci. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, notamment au NPA, je le refais tout à l'heure.